Voilà, les aléas du direct, j'ai eu un appel, j'ai dû décrocher, quand c'est comme ça, la vidéo se coupe. Donc je voulais simplement dire, j'en avais terminé avec le choix numéro 1, avec le groupe numéro 1. Donc chers amis qui avez choisi, ce choix-là, je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a plu, encore une fois. Et pour m'encourager, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut. Et pour avoir mes prochaines vidéos ou vos prochaines aventures, eh bien, je vous invite à cliquer sur la cloche d'abonnement. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite à une prochaine fois. Enfin, je vous souhaite tout le bonheur que vous souhaitez en amour. Et puis, je vous dis à une prochaine fois. Bye bye. Et je passe maintenant, on va passer au choix numéro 2. C'est celui-là. Non, c'est pas celui-là d'ailleurs. Je me trompe. Excusez-moi, je suis un peu perturbée. Donc voici le choix numéro 2. Voilà, ça y est, je régularise. On se calme, on se reconcentre. Voilà, un très beau film en soi. Mais bon, c'est surtout la pochette, comme je vous ai dit, ce qui vous vient, ce qui vous inspire. Alors, c'est parti, chers amis, qui avaient choisi Orgueil et préjugés de Jane Austen. Jane Austen. Alors, on va essayer de faire en sorte que les personnages, on les voit pas, ils sont coupés. Hein, j'aime pas qu'on leur coupe la tête. Hein. Non, non, non. Hein, on va pas faire comme dans Alice au Pays des Merveilles, hein, quand même. Voilà. C'est parti. Donc, comme je dis, là, je suis en impro total. Je tire les cartes comme ça me vient. Et c'est pas plus mal comme ça. Donc, pour mes amis qui ont choisi Orgueil et préjugés, le choix numéro 2. Donc, un petit peu de visualisation de vos questions en amour. À quoi ressemble-t-il? Est-ce le bon? Celui que j'ai à la maison? Celui que je vois ce soir? Celui pour qui je fais la lessive? Bref, mes questionnements amoureux, etc., etc. Le portrait de cette personne qui m'est destinée. Alors, j'aime pas quand ça se retourne, j'aime pas quand je vois les cartes. Donc, je vais couper et je prends cette carte-là. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Ah, la papesse. Je rigole parce que je l'ai souvent, la papesse, hein, en ce moment. Alors, c'est quelqu'un de mature. C'est quelqu'un qui est patient. C'est quelqu'un qui est peut-être timide ou qui cache quelque chose, qui cache sa personnalité. C'est quelqu'un qui n'est pas expansif, en fait. Hein. On va regarder un petit peu qu'est-ce qui retourne, ce qui retourne. Oui, j'ai utilisé cet oracle-là pour mes amis qui ont choisi le film de Jane Austen, Orgueil et préjugés. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit la comparaison. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a des petits soucis en ce moment, qui n'a pas trop confiance en lui en fait. Hein. C'est quelqu'un qui n'a pas trop confiance en lui. Qui se compare aux autres en fait. Hein. Peut-être qu'on lui a inculqué des choses à faire, une façon de vivre, et il essaye de se calquer à ses... c'est peut-être quelqu'un qui a une éducation assez, bon, je ne vais pas dire rigide,
parce qu'on n'a pas la justice, mais c'est quelqu'un qui sort pas du rang trop facilement, quoi. Contrairement justement au choix d'avant, là, où c'était un rebelle, là, on a carrément le contraire. C'est quelqu'un qui est peu expansif, qui ne déroge pas aux règlements qu'on lui a inculqués dans la vie. Et, et ça lui pose problème parce que du coup, il se compare aux autres, il se dit je dois faire comme ça, ou le voisin il fait comme ça, donc moi je fais pas comme ça et ça m'embête. Est-ce qu'il faut faire comme ça? Est-ce qu'il faut agir de cette façon? Est-ce qu'il faut agir comme les autres? Et moi je suis pas comme ça, je suis. Après, peut-être qu'il se sous-estime aussi, donc il se trouve jamais assez bien par rapport aux autres. Il se trouve toujours moins bien, il se compare. Bon. Et pourtant, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui peut être aussi très rigolo. Très, très, très rigolo. C'est un bout en train. Donc, c'est quelqu'un qui est timide, mais qui cache sa timidité en faisant rire les autres. Et il va vous séduire par le rire. Son arme secrète, c'est le rire. C'est de faire rire. Voilà. Donc, c'est quelqu'un qui peut-être met des paillettes aussi. Il va peut-être mettre des paillettes dans votre vie ou qui met déjà des paillettes dans votre vie. On parle de la personne qui, on va dire, match le mieux pour vous, pour votre personnalité. Je ressens plus comme si vous vous connaissiez déjà ou vous vivez déjà ensemble. Après, c'est pas obligé, hein. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est facile à vivre. C'est quelqu'un qui va peut-être cacher ses secrets, ses doutes, mais c'est plus par respect de l'autre ou par timidité que par malveillance ou par calcul. Ou par quelqu'un qui peut être entêté en gardant ses secrets pour lui. Là, c'est pas ça, c'est plus qu'il veut pas embêter le monde avec tout ça parce qu'il sait que c'est pas bien d'avoir des doutes, c'est pas bien de pas être sûr de soi, il faut pas le montrer. Il a peut-être une éducation assez classique, fort classique, je pense, un peu sévère, où on lui a appris qu'il faut pas pleurer, qu'il faut être fort, qu'il faut pas montrer ses faiblesses. Et il cache tout ça, ça. Je pense que c'est quelqu'un aussi qui est très, très, très sensible. Il a beaucoup d'intuition, il sent, il pressent quand vous n'allez pas bien. Il ressent, c'est une éponge. Que ce soit pour vous ou pour son entourage, ou c'est quelqu'un qui sent, et c'est peut-être même un thérapeute. C'est peut-être quelqu'un qui peut-être que son travail, c'est de détourner l'attention de gens qui... je verrais même peut-être quelqu'un qui travaille avec des handicapés et de cacher un peu, parce qu'on a la papesse ici, c'est un peu comme si par le rire, par les paillettes, par des activités rigolotes et festives, on cache des douleurs, on cache la réalité des choses, mais c'est plus par compassion que par calcul, quoi. C'est dans un bon sens, voilà. Dans le bon sens de... Ouais, c'est une belle âme, hein. C'est une très belle âme. Est-ce qu'on a d'autres précisions sur le portrait de cette personne ? Est-ce qu'on a d'autres précisions à savoir ?
Donc c'est quelqu'un qui a besoin d'avoir confiance en lui. Mais c'est quelqu'un qui est très généreux. Qui est très généreux parce que il cache... il va pas être démonstratif pour lui. Mais il est démonstratif pour la joie et pour rendre heureux les autres. Et vous, notamment. Et vous, notamment, dans votre amour. C'est un amour joyeux, un amour festif, mais un amour très sensible, très délicat. Je sens quelqu'un d'hypersensible, de délicat, qui a du tact, qui a de la réserve, qui a de la timidité. Donnez-lui confiance à cette personne, hein, parce qu'elle en a fort besoin. Elle a fort besoin de sentir. Elle n'a pas besoin forcément de toujours entendre des compliments ou d'entendre je t'aime, mais elle a besoin d'avoir le regard de l'autre dans ses yeux, d'un regard amoureux, un regard d'envie, un sourire, d'échanger des sourires, d'échanger des regards pétillants, de sentir, je le sens bondir, son cœur bondir de joie quand vous riez. C'est sa récompense à lui, de faire rire, de rendre joyeux les gens, c'est sa récompense à lui. C'est comme ça qu'il se répare, j'ai presque envie de dire. Ici, on a la patience. Une dernière petite carte sur la patience. Alors peut-être que vous êtes en attente de croiser cette personne dans votre destin, ou alors tous les deux, vous êtes en état de patience en ce moment, mais ce n'est pas une période douloureuse pour vous. Alors peut-être que vous attendez tout simplement un heureux événement, parce qu'on voit bien que cette dame, elle attend un bébé, tout simplement. Il y a une histoire de cycle aussi. Essayez de voir si vous êtes célibataire, le prochain cycle lunaire. Là, on est en pleine... je crois que la pleine lune, c'était il n'y a pas longtemps ou c'est maintenant. Peut-être à la nouvelle étape lunaire, vous allez rencontrer cette personne. Et donc là, vous êtes dans l'attente de rencontrer cette personne. Mais c'est une attente paisible, vous voyez. Cette personne, elle est très apaisée. Peut-être que vous êtes dans la certitude de rencontrer cette personne ou de la recroiser. Donc, vous êtes en attente, mais en sachant que cette personne va revenir vers vous ou va venir vers vous. Comme si vous sachiez, vous sentiez en vous que le destin va vous amener cette personne sur un plateau où vous savez que vous allez revoir cette personne. Voilà. Ou alors, vous êtes ensemble et en ce moment, tous les deux, vous êtes dans une période d'attente mais heureuse. Peut-être que vous avez un projet ensemble que vous bâtissez tous les deux. En tout cas, c'est une magnifique carte. Hein. La patience. Soyez patient avec cette personne, en fait. Il y a peut-être de ça aussi. Ou c'est quelqu'un qui peut être très patient aussi. Mais c'est pas une patience subie ou c'est une patience presque maîtrisée. C'est une patience sereine que vous allez vivre avec cette personne ou que cette personne vous demande à travers l'univers. Sois patient ou patiente, je viens vers toi. Ou sois patient ou patiente, notre amour doit passer par cette étape, par ce stade-là. Voilà les amis du choix numéro 2. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, qu'elle a répondu à vos questions. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à m'encourager en mettant un like
Et si vous voulez avoir la suite de mes vidéos et de vos aventures, eh bien, vous pouvez appuyer sur la cloche pour vous abonner. En attendant, je vous souhaite le meilleur du monde dans votre destin amoureux et je vous dis à bientôt. Bye bye. Et je passe au dernier choix. Dernier choix. C'est parti. Voici le dernier choix. Et oui, c'est cette pochette-là de film que vous avez choisie. Je la pose ici en espérant qu'on la voit bien. Voilà. Et c'est parti. Je demande à mes amis célestes de m'éclairer, de vous éclairer, de vous donner les messages de l'univers qui doivent vous être transmis. J'aime bien faire les liaisons correctement et les conjugations et les... qu'on appelle ça. J'ai plus. Donc c'est parti, je me concentre. Concentration. Je coupe et je prends cette carte ici. Voilà. La papesse. J'ai quelque chose avec cette carte, c'est pas possible. Non, parce que j'ai tiré cette carte souvent ces derniers jours. Et j'ai tiré cette carte à l'instant pour le choix numéro 2. Donc voilà. Mais c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que c'est la même personne du tout, et que c'est la même situation du tout. Donc, je vais peut-être tirer une carte tout de suite pour voir ce qu'il en retourne. Là, je ressens plutôt quelqu'un de spirituel. Peut-être un prof, un enseignant, un thérapeute. En tout cas, c'est quelqu'un qui a de la sagesse, qui a appris, qui a appris des choses. C'est quelqu'un qui a un enseignement en lui et qui veut en faire profiter les autres. Je parle de thérapeute, mais ça peut être un guide spirituel, quelqu'un qui est très intuitif, qui a fait des recherches dans le domaine spirituel, personnellement ou d'un point de vue... Alors, le domaine professionnel, pardon, c'est pas forcément quelqu'un qui tire les cartes ou quelqu'un qui est religieux. Il y a plein de domaines. Ça peut être un philosophe, vous voyez, par exemple. On peut être spirituel et laïque. Ça n'a rien à voir. En tout cas, peut-être que je vois aussi quelqu'un qui fait des archives, qui est dans la recherche. Il creuse, il recherche. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Nous sommes le monde. Alors ça, c'est... Nous sommes le monde, vous voyez un petit peu, oui. Donc là, on est vraiment dans quelqu'un qui est philosophe. Donc là, on est dans un amour philosophique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un avec qui vous pourrez parler des heures, toute la nuit. Ça sera insatiable. Vous aurez toujours quelque chose à vous dire, à échanger, à débattre,
Vous aimez débattre entre vous. C'est votre kiff, j'ai envie de dire. Vous aimez refaire le monde ensemble. Vous voulez refaire le monde. Là, il y a aussi des questions existentielles qui se posent, peut-être environnementales. C'est peut-être quelqu'un qui fait des recherches. C'est quelqu'un qui s'est peut-être retiré du monde contemporain tel qu'on l'entend, qui a envie de vivre autrement que ce qu'on nous impose au niveau des systèmes occidentaux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est peut-être quelqu'un qui a une tendance altermondialiste, mais raisonnée. C'est-à-dire quelqu'un qui étudie la chose. Hein. Il y a plein de façons de vivre, on va dire, la révolution sociologique. Là, je pars dans des strates, j'espère que vous allez comprendre, hein, parce que c'est quelqu'un qui est très intellectuel. Hein. Là, je ressens quelqu'un d'intellectuel, mais en même temps de très simple. Il veut retrouver de la simplicité dans la vie. Peut-être même presque du dépouillement. C'est quelqu'un qui est très sage, qui a compris certaines choses, certains fonctionnements, qui ne veut pas tomber dans certains systèmes. Il ne veut pas nager forcément à contre-courant, mais il veut créer sa façon de vivre différemment. Et il aime bien, à chaque fois, analyser les choses avant de se l'imposer, quoi. Donc, même l'amour, il va dire bon, je suis amoureux, mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est pas bon pour moi? Qu'est-ce que tu en penses? Comment on va vivre? Est-ce qu'on ne vivrait pas d'une façon un peu, on va dire, comment je vais dire ça? Par exemple, vivre séparés, enfin, réinventer l'amour, trouver des alternatives de fonctionnement amoureux. Pourquoi il faudrait forcément qu'on soit un couple? On pourrait pas, voilà, il avait vraiment un esprit novateur. C'est quelqu'un qui a beaucoup brassé dans sa tête, dans son cœur aussi, de se dire on nous a imposé des dogmes, des façons de penser, et moi je veux penser par moi-même et je veux créer l'amour idéal avec cette personne que j'aime, mais je veux recréer tout un monde avec elle. Pas seulement aimer, mais je veux recréer le monde avec elle. Ou avec lui, pardon. Ah, c'est un beau programme, hein. C'est un très beau programme, mes amis. Oula, c'est high level. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme précision à donner à nos amis qui ont choisi cette jolie pochette de film? Qu'est-ce qu'on a d'autre comme précision? Est-ce que vous voulez bien me donner une précision? La créativité. Donc c'est peut-être même quelqu'un qui va développer votre sens artistique. Il y a un côté créatif. Comme je disais tout à l'heure, il y a un côté novateur. Vous voulez réinventer le monde avec cette personne. Il est très inspirant. Ou elle est très inspirante. Vous êtes une muse l'un pour l'autre. Là, je vois un peu, vous voyez, le couple Lennon-Yoko Ono. Elle était peintre, il était musicien. Alors, mis à part l'histoire réelle de ce couple, là je parle un peu de l'image idéalisée de ce couple que tout le monde connaît, plus ou moins. Là, je ressens un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire, on fait des sittings, on veut réinventer le monde, on est créatif dans notre vie et dans nos activités. Nous sommes la créativité incarnée, tous les deux. L'amour que nous voulons bâtir, tous les deux, c'est dans la créativité, dans la nouveauté, mais dans la nouveauté réfléchie, pensée, pesée, analysée,
un truc vraiment auquel personne n'avait pensé, quelque chose hors norme. On est dans le hors norme là, hein. On est au-delà des normes, hein. Et donc c'est comme ça qu'il veut vivre son amour avec vous ou elle. Et ici on a l'existence. Donc moi je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est très philosophique, qui réfléchit beaucoup à la condition humaine. Qu'est-ce qu'on fait là? À quoi on sert? C'est quoi le but de s'aimer? C'est quoi le but? Voilà, on s'aime, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, des fois, on ne se pose pas la question, hein. Pourquoi il faut forcément trouver une personne qui nous corresponde? Enfin, voyez un petit peu là, il y a un soulèvement de questionnement, mais juste pour le jeu de pas faire comme les autres presque, hein. De réfléchir, de se dire: «Attends, moi je vais pas, être un mouton, je vais réfléchir à ce que je veux dans ma vie, quoi. Et je veux réfléchir avec toi, je veux inventer une nouvelle façon d'aimer, inconnue, et inappliquée, voilà. J'ai pas envie d'être un couple, classique du tout. J'ai envie d'être créatif avec toi». Quelle personnalité, puissante, hein! Charismatique, hein, charismatique. Voilà mes amis, j'ai envie d'arrêter là, cette petite voyance, enfin cette petite, guidance, pardon. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai voulu faire un peu, un format rapide parce que j'ai tendance à être trop longue dans mes vidéos. J'ai l'impression, hein. C'est pas mal non plus d'avoir des petits messages assez concis, mais assez parlants. Donc si ça vous a plu, eh ben, franchement, ça m'aiderait bien, un petit pouce d'encouragement. Et puis, si vous voulez avoir la suite de vos aventures ou bien la suite de mes vidéos, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur l'abonnement pour avoir ma prochaine ou mes prochaines vidéos. En attendant, je vous souhaite le meilleur du monde en amour et je vous dis bye bye, à bientôt.